Radio Flamme. Mais voilà, ça y est, il est sur les ondes, notre ami Xavier Carougia. Bonjour monsieur Xavier, ça va bien ? Bonjour, ça va. Donc une petite intro pour vous, comme je vous ai dit, et on démarre. Attention, c'est parti. Avant, il y avait juste le bruit. C'était rien que du son dans le désordre. Mais ça, c'était avant. Depuis 21 ans, tout a changé avec le festival Arsenic. Tout ce bruit chaotique, disgracieux, a été depuis réorganisé en bon son. Et maintenant, avec les 3 accords de base de la musique pop, do, fa, sol, tu touches le tiercé dans l'orne. Le pactole dans tes oreilles, ami festivalier. Un son riche qui ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, ce sera du gâchis. Focus sur l'édition 2016, forte en émotion, avec le sympathique Xavier qui m'écoute. Voilà, mon cher Xavier, ça va bien ? Ça va toujours. Un des grands pontes de ce festival Arsenic. Je sais pas, en tout cas, oui, je fais partie de l'organisation. Je suis le seul salarié de l'asso. Tout le monde est bénévole ici sinon, et ça fait quasiment 10 ans que je fais partie de cette belle organisation, ouais. Donc voilà, vous êtes une colonne vertébrale pour ce magnifique festival, alors d'accord. Ouais, tout à fait. Alors revenons quelque peu sur les origines de ce mini Woodstock normand. Comment est-il né ? Il est né assez simplement d'une réunion entre copains qui se disaient qu'eux aussi avaient envie d'avoir un festival dans leur département qui en manquait cruellement à l'époque. Donc c'est vrai qu'ils se sont pris par la main et ils se sont dit pourquoi pas foncer et faire notre festival à notre image et puis se retrousser les manches, quoi. Alors première édition en 95 me semble-t-il. Hein. 96 presque. 96, d'accord. 95 c'était la création de l'association et 96 c'était la première édition du festival, ouais. Vous vous rappelez du premier artiste, des premiers, non ? Ouais. De mémoire, ouais, il y avait Ludwig van... Il y avait... je me demande s'il n'y avait pas déjà une formation ou une pré-formation de la Ruda Salska. En tout cas, ils sont venus très vite après. Si c'est pas dans la première, c'est dans la deuxième. Mais ouais, il y avait déjà une belle tête d'affiche dès le début, ouais. Ah, du beau linge dès le début. Hein. Ouais, tout à fait. Avec un record de fréquentation donc pour les 20 ans, par un complet et avec quelques 18 000 entrées, je crois. Hein. Ouais, 18 500 entrées payantes, plus les invités, les partenaires. On devait être une petite vingtaine de milliers, ouais. On est bien parti pour faire la même chose d'ailleurs, puisqu'on a des résultats qui sont encore bien au-dessus l'année dernière, donc on va afficher complet, je pense, d'ici ce week-end, ouais. Ah, c'est génial ça. Alors ça se passe toujours non pas du côté de chez Swan, mais du côté de Boyhouse. Hein. Ouais, tout à fait. Après, c'est aussi ça qui fait la saveur du festival, c'est qu'il est un petit peu excentré des agglomérations et qu'on est dans un petit écrin de verdure. C'est vrai que Boyhouse, c'est très joli. On fait d'ailleurs des visites des marais là, cette année pour montrer la région. On a un site qui est en plein cœur du bourg, mais qui est aussi entouré de champs, de nature, et c'est vrai que c'est sympa, c'est une belle petite bulle d'air en tout cas. Donc on peut le dire, comme je disais tout de suite, on est comme chez Swan finalement. Exactement. Alors vu l'ampleur grandissante de l'événement, j'imagine que l'organisation nécessite toujours plus de gros bras et de petites mains, en un mot des bénévoles. Alors il y en a combien là cette année ? Il y en a 400. 400 bénévoles, ouais. Ça fait quand même du monde. Hein. Ouais. Bah oui, on a une semaine de montage, une semaine de démontage après. Donc on a à peu près entre 15 et 20 jours d'exploitation sur le site, donc oui, ça nécessite des gens courageux, oui. Ah bah ouais, parce que c'est le métier de rodise, c'est quelque chose quand même, hein, pour monter tout ça. En restauration, en contrôle, en parking, oui, parce que au bar, en nettoyage, et j'en passe, ouais, il y a des centaines de postes à pourvoir, donc il faut au moins tout ça, ouais. Et vous recherchez toujours, non, des bénévoles, non ? Ouais. Non, d'ailleurs on n'en recherche jamais. On est un des rares festivals qui n'a pas à faire d'appel au bénévolat, puisqu'on fait partie peut-être aussi de notre succès. Il y a une très bonne ambiance dans l'organisation et les bénévoles reviennent d'année en année. Il faut presque un parrainage pour venir chez nous tellement c'est... Ça c'est génial ça. Donc non, on fait jamais d'appel à bénévoles, ça se passe toujours très bien. Le bénévole vient tout seul. Ouais, tout à fait. Cette année encore, donc préparez-vous à 2 jours de fiesta intensive à Briouze, un moment riche en émotions avec 15 œufs frais au kilo et pas une tomate pour les vedettes. Donc rappelez-nous les dates de cette année. 22-23 juillet. 22-23 juillet et on arrive dès le matin, voilà, ça c'est toute la journée. On peut arriver à partir de 15h le vendredi, s'installer sur le camping qui est gratuit et les premiers concerts démarrent à peu près à 19h. Donc vous avez plusieurs scènes, hein, je crois. On a 3 scènes. 3 scènes aussi. Principale, plus la 3e du Kid Sonic le samedi après-midi. Donc Kid Sonic c'est un après-midi gratuit pour les petits. Ah ça c'est sympa, ouais. Voilà, c'est un petit peu la parenthèse familiale du festival, c'est de 14h30 à 16h30 le samedi. Sinon les 2 autres scènes principales sont les scènes d'intérieur site et là c'est là où se passent les concerts des plus grands, j'ai envie de dire. Ah bah oui, bah c'est un petit peu logique aussi. Alors avant justement de venir sur ces super groupes d'exception que vous accueillez cette année, côté logistique, j'imagine que l'intendance est au point, restauration sanitaire et puis mesures de sécurité en plus. Tout à fait. Ouais, tout ça c'est au point.
point, et très bien, très au point d'ailleurs. On a une commission de sécurité qui a lieu à peu près 15 jours avant l'événement, et qui se passe toujours très bien. A priori, notre dossier de sécu est cité en exemple dans les plus hautes sphères, et puis on est très réputé pour notre organisation sans faute. On croise les doigts, on n'est jamais à l'abri de non prévisibles, mais en tout cas, on essaie de prévoir un maximum de choses, et ça se passe toujours très bien. Voilà, puis c'est toujours bon enfant, hein, c'est sympa, quoi. Puis on essaie de faire des efforts tous les ans. Là, par exemple, on fait des gros efforts sur le tri sélectif et sur ah oui, on va en parler de ça. Une déchetterie cette année. On amplifie encore plus ce côté-là. Oui, parce que vous êtes éco-responsable, c'est ça, hein, je crois. Oui, complètement. Et ça fait partie de nos efforts. C'est la marque un peu de fabrique du festival, quoi. Entre autres, oui, c'est vrai que c'est des efforts qu'on fait côté social, côté tarifaire, côté environnement, côté plein de choses, hein, pour le côté même économie locale, puisqu'on va s'équiper, on va acheter beaucoup de nourriture, un maximum de nourriture et de boissons en local. C'est des producteurs locaux. Ah, ça c'est sympa, oui. Partenariat avec les fromages AOP, avec l'entreprise Gilo qui cette année va proposer un nouveau stand sur le festival, de camembert apéritif. Enfin, tout ça est parti d'une démarche assez complète, assez générale, mais là, le gros effort sera à faire côté tri sélectif et essayer de rendre le site dans un meilleur état que l'année dernière, puisqu'on s'était aperçu quand même que certains festivaliers avaient été des gros cochons, et qu'on n'était pas très contents, et qu'on avait passé beaucoup de temps à ramasser, à nettoyer des choses qu'on n'avait pas à ramasser. Bah, vous le savez, au départ, je voulais dire un truc, vous le savez peut-être pas, mais la Terre, elle est plate au départ. Elle s'est arrondie avec les détritus. Oui, c'est possible, je sais pas. En tout cas, là, elle était loin d'être plate, parce qu'il y avait des poubelles un peu partout, des choses, même des tentes qui étaient restées. Voilà, message, alors, parenthèse aux festivaliers, pas bien les gars, cette année, fessez cul nu, hein. Là, du coup, on les accompagne beaucoup. On va créer, même développer une brigade verte, des bénévoles qui les accompagnent pendant tout le week-end, qui les accompagnent dans... Voilà, histoire de pas balancer les papiers par terre. Ouais. Fonctionne le tri sélectif. Et puis on a créé cette déchetterie qui sera donc une nouveauté cette année, puisqu'on va pouvoir directement trier, jeter son verre, son plastique, son carton, ses papiers, ses ordures ménagères dans différents emplacements prévus à cet effet. Et du coup, il n'y a quasiment aucune excuse. Maintenant, le site doit être... Et comme ça, c'est le truc génial, c'est que... Presque. Le truc génial, c'est que dans la foulée, vous pouvez directement faire du compost de radio pour réécouter après. Et ouais, exactement. Alors quoi de neuf au niveau organisation? Vous avez un système de paiement au top, je crois, non? Avec des électroniques, non? On a un système très complet de étiquettes, effectivement. On vend des places sur Internet, sur toutes les points de vente habituels, hein, Fnac, Ticketnet et j'en passe, Ticketmaster, Digitic, et évidemment sur notre site Internet. Donc c'est festival-arsenic.com. Ouais. Et puis on peut acheter ses billets en physique dans tous les magasins. Ouais, donc vous avez bien balisé le truc, quoi. C'est un peu partout. Et j'insiste, faut vraiment s'équiper rapidement là, parce qu'on est, on approche des 16 000 places. Hier soir, on a annoncé 15 000 places vendues. Là, en 12 heures, on a vendu quasiment 1000. Ah oui, donc il reste plus beaucoup là, alors. Il reste potentiellement 3 jours de vente. Ouais. Donc il faut se dépêcher. Allez, mobilisez-vous. Allez, on va faire intervenir Gérard Holz. Mobilisez-vous pour acheter des places, pour aller voir des vrais musicos. Alors, côté programmation, allons-y. Vous avez fait très fort cette année, comme l'année dernière en fait, hein. Mais encore plus. On a fait encore plus, ouais. Étienne de Crécy. Est augmenté de 10%, hein, le budget artistique. C'est vrai qu'on a une belle affiche qui va mélanger à la fois... Oui, j'ai vu Étienne de Crécy par exemple. Ouais. Par exemple, Berzin Amnam, on va retrouver Big Flo et Oli et Val dans hip-hop. En pop, on va retrouver iPhone. Ah, ça c'est génial, ça, iPhone, on le diffuse aussi, non? Ouais. Caravan Palace, on a oublié Panda Dog aussi en électro qui marche très fort. Lilywood on the Prix aussi, qui est sympa. Ouais. On a Massisteria, on a Luc en rock, on a aussi des nouveautés. Donc vous faites toujours assez éclectique, quoi. Vous tapez un peu dans tous les genres. En tout cas, dans tous les genres et surtout dans les genres, enfin dans les artistes que l'on sait passionnants, en tout cas en live. C'est-à-dire vraiment des gens qui ont soit énormément d'envie, soit de la bouteille, soit les deux. Mais en tout cas des artistes qu'on a déjà pu voir sur scène, que l'on sait généreux et voilà. Qui vont faire le show, quoi. Voilà. Notre public, on sait que ça marche. C'est vrai que par contre, c'est un vrai coup de poker d'enchaîner après ces groupes les uns après les autres.
de passer à la fois du hip-hop au concert d'après, un concert de métal, et de revenir sur quelque chose de plus électro. C'est pas évident, ça c'est le boulot de Benoît, notre programmateur, et c'est vrai que c'est toujours très apprécié chez nous, puisque les gens viennent en règle générale pour 1, 2 ou 3 artistes, mais vont en découvrir une quinzaine d'autres à côté, donc c'est toujours sympa. Bon, vous allez voir que vous allez avoir du mal à fermer comme dans les bistrots quand il est l'heure, et puis que les gars traînent, vous allez voir. Ah bah ça c'est sûr. Alors, donc quelle est la plus belle tête d'affiche décrochée cette année alors pour vous? La plus belle tête d'affiche, personnellement, je pense que c'est Étienne de Crécy. Ah oui. C'est quand même voilà, un grand représentant de la musique française en général, pas seulement de l'électro. Oh, il est internationalement connu, hein, oui. Au-delà des frontières, donc c'est quelqu'un que je mets à côté de R ou de Daft Punk, pour ne citer. Ah oui. Dans les artistes électro. Après, il y a d'autres très très beaux rendez-vous. Birdie Hammond c'en est un. Ils sont quand même des champions du monde d'IMC. Ils ont fait le tour du monde. C'est vraiment des techniciens des platines. Big Flo et Oli, ils ont 20 ans, mais ils font des concerts comme s'ils avaient 20 ans de carrière en plus. C'est vrai en plus. Ils sont efficaces et une vraie communion avec le public. Ils sont très doués les jeunes maintenant, c'est vrai. Je suis très attaché moi surtout aux découvertes finalement, aux artistes dont on parle le moins ou qui sont moins visibles et qui sont souvent des très bons souvenirs. L'année dernière, il y avait Tilassine qui était encore pas très connu. Oui. Et qui est maintenant un des artistes les plus reconnus de l'électro-française avec Fakir, par exemple, au Rhône. Et les gens sont venus le voir, se sont fait surprendre en fait, puisqu'il n'était pas encore très très connu. Et c'est un des points forts aussi d'Arsenic, c'est d'arriver à sélectionner quelques petites perles comme ça, assez tôt, qu'on pourrait d'ailleurs pas trop forcément s'offrir après. Et oui. Et voilà, donc là je pense à Val dans Hip Hop par exemple, qui est à mon avis un des futurs grands du hip hop français. Oui, c'est pas mal ça, oui, j'ai écouté d'autres titres. C'est très spécial, mais c'est vraiment complètement à part dans le paysage, du hip hop français. Caravan Palace, c'est pareil. Ah, ça c'est génial ça. Ouais, ça va être absolument génial. Ils vont faire le show là. On a qui Joey Northman, je pense qu'il y a un beau futur devant lui, qui va démarrer le samedi. C'est le premier concert du samedi et il a remporté le prix Ouest France, l'Ampli. C'est un concours que lance Ouest France tous les ans. Et c'est quelqu'un qui est porté par des SMAC du coin, entre la Luciole, le Cargo, tout ça. Il a fait pas mal de. Ouais, donc voilà, il a un peu roulé sa bosse, quoi. Voilà. Sa bosse et il est vraiment talentueux. Je peux pas dire autre chose. C'est de la folk. On pourrait la rapprocher un petit peu de Ben Harper dans l'esprit. Oui, d'accord, oui. Et puis. Je pense qu'il a un bel avenir devant lui et voilà, ça fait partie des jolies choses qu'on peut proposer en parallèle des têtes d'affiche justement. Mais c'est vrai qu'il y a entre guillemets, alors je vais le dire évidemment entre guillemets, il y a un bon élevage pour les festivals justement avec tous ces jeunes qui sont très talentueux. C'est vrai, je me faisais la réflexion l'autre jour, je trouve qu'ils sont très très bons quoi. À 20 ans, ils ont quasiment tout compris quoi. Oui, après il y a aussi beaucoup plus de facilité à faire de la musique maintenant. Et oui, avec les trucs électroniques, oui. Ils sont beaucoup plus entourés. Il faut savoir qu'avant, quand il y avait 1, 2, 3, maximum 5 artistes sur les 20 de l'affiche qui étaient professionnels, tous les autres étaient amateurs. Maintenant, c'est l'extrême inverse. On a quasiment 90% des artistes qu'on programme à Arsenic qui sont des professionnels, qui sont entourés par des techniciens, par des tourneurs, des managers, par Ouais, c'est carrément l'usine à gaz, quoi. C'est-à-dire qu'on c'est devenu un métier, c'est devenu très professionnel. Avant, on faisait de la musique beaucoup par passion et on en vivait rarement. Et maintenant, ça s'est un peu inversé. Ouais. Ça s'est un peu inversé. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de groupes qu'avant. Mais la réalité, en tout cas sur un festival, est celle-là. Ouais. Alors vous êtes un peu comme le El Gringo, vous allez chercher les sacs du fond. Hein, c'est ça, on essaye en tout cas. Avec toujours. Et ça sent bon. Avec toujours, ce qui fait la marque d'Arsenic aussi, c'est justement, on l'a évoqué en filigrane, c'est ce partage entre les grosses têtes d'affiche et les groupes en devenir. Là, vous savez le faire, ça. Ouais, on essaye en tout cas on essaie de faire un savant mélange, de démarrer les soirées par des artistes un peu moins connus, voire même d'en placer en milieu de soirée sur des spots assez prisés, mais parce qu'on sait que le live va surprendre tout le monde, donc on prend des risques comme ça. Et vous alors? Parce que vous savez, vous connaissez le truc, quand on va acheter une télé, on demande toujours au vendeur ce qu'il achète comme télé lui. Vous, qu'est-ce que vous allez aller voir? Moi, je vais aller voir surtout les artistes électro de fin de soirée, ne serait-ce que parce qu'avant j'ai beaucoup trop de travail pour aller devant les concerts. Voilà, voilà. Donc on est souvent un peu plus libre sur les coups de 2h30 du matin.
sachant que les concerts terminent à 3h30, c'est souvent les derniers sets, donc j'irai voir la fin d'Orly Nam Nam et d'Étienne de Crécy. Yes, voilà, un connaisseur. Un petit peu de début aussi, c'est dans le même principe, les débuts de journée sont un peu moins chargés, mais je vais aller voir The Red Goes Black, qui est vraiment un gros coup de cœur, c'est des Bretons, des Finistériens, qui font un rock 60s, 70s. Ah, sympa ça. Teinté un peu de blues, de soul music, tout ça, c'est assez bien fait. C'est très bien produit et voilà, c'est le genre de concert que moi je vais pas manquer. Après les autres malheureusement je vais devoir faire voilà. parce que j'ai un emploi du temps assez chargé sur le festival, mais après voilà, on a des échos de l'équipe, on revoit des captations, on revoit des choses comme ça, donc super, donc l'ambiance va être là quoi. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr, et je le disais tout à l'heure, la billetterie marche bien, donc je sais que déjà quand il y a du monde et qu'il y a une belle programmation, c'est rare que ça se passe mal, c'est toujours des beaux souvenirs quoi. On voit bien l'intensité que peut prendre un concert quand il y a foule, comme on dit. Hein. Ah bah tout à fait, oui. Full aux as même, hein, puisque là vous avez une belle programmation. Donc le Chaland va suivre, tout va bien. Alors on table cette année, il faut faire mieux que l'année dernière. Plus de 18 000 alors, plus de 18 500. Cette année en fait on va bloquer à 20 000 festivaliers 10 000 jours, ouais. Donc on va faire un petit peu plus de ventes que l'année dernière, mais juste assez. C'est-à-dire qu'on veut pas dépasser non plus ce quota-là pour que, à la fois côté festivalier, à la fois côté organisation bénévole, ça soit agréable pour tout le monde et que ça reste quelque chose de familial et de convivial, ouais. Ah bah c'est le Woodstock normand avec la terre détrempée après. Enfin non, il fera beau. Hein. A priori oui, il va me faire assez chaud. Donc j'espère que ça va se maintenir, mais il prévoit du très beau temps le week-end prochain. Oh bah ça va être super alors. Ouais. Alors on rappelle les tarifs pas chers en plus, hein. 6 € les 2 jours, 29 € pardon la journée. Donc ça c'est les tarifs pré-vente, sachant qu'il n'y aura pas de vente sur place normalement. Voilà, on peut acheter ça partout, dans tous les points de vente habituels, hein, Fnac, Carrefour, Magasin U, Géant, Leclerc, tout ce que vous voulez. Et avant tout sur notre site internet festival-arsenic.com où il y a toutes les infos, la billetterie, le plan du site, les horaires, nos partenaires, nos rubriques éco-responsables, et j'en passe. C'est un site qui est assez complet et il y a aussi une application mobile. Oui, votre site est bien fait, oui, c'est vrai ça. Donc qui est téléchargeable pour tous les téléphones, iPhone ou Android. Donc voilà, on tape Arsenic 2016 et on peut télécharger l'appli qui est aussi très complète. Bah voilà, on a quasiment fait le tour, mon cher Xavier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'Arsenic, c'est le bonheur en stéréo, non? Pourquoi pas, ouais, tout à fait. En tout cas, j'en profite pour saluer tous nos bénévoles qui vont cravacher dur dès la semaine prochaine et qui font déjà du bon boulot puisqu'on commence déjà à attaquer dans le champ là, sur le site dès ce week-end. Donc voilà, je les salue et je vous donne rendez-vous après le festival, on pourra faire un petit bilan. Ouais, il faut passer la tondeuse en attendant. Exactement. Un petit mot pour nos auditeurs? Et surtout à vous, merci pour votre accueil tous les ans. Et puis, normal. Dernier mot, ça va être surtout de réserver ses places et de passer un bon festival. Voilà, faut pas s'y prendre trop tard cette année. Réservez vos places avant ce week-end ou au plus tard samedi, parce qu'il va pas en rester pour tout le monde. Oui. Voilà, bon festival à tous.